Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture, avec donc un signal qui confirme l'impression baissière que nous avions ce matin, puisqu'après donc des événements durant le week-end concernant une attaque d'installation pétrolière en Arabie Saoudite, nous avons ici un retour de l'inquiétude avec ici une ouverture donc sur un gap baissier après le contact ici sur cette zone à forte résistance et donc un CAC 40 qui repère un petit peu de la hausse qu'il avait pris la semaine dernière, puisqu'en clôturant à 5602,23, le CAC 40 termine au plus bas de la séance en perdant 0,94% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors comme je vous l'indiquais ce matin, on n'est pas encore dans une remise en question ici de la dynamique. Nous avons ici une configuration qui reste dans l'ensemble plutôt haussière. Toutefois, lorsque l'on trace ici une droite qui reprend la dynamique actuelle, on peut bien se rendre compte ici qu'on avait un mouvement haussier qui allait quasiment ici en biseau, puisque si on trace ici une autre droite qui part par exemple de ce point haut et qui relie ici des points hauts significatifs, on avait ici quelque chose qui se resserrait et on sort ici de cette configuration avec un gap baissier initial qui n'a pas été comblé dans la totalité. Donc nous sommes ici sur une rupture de la dynamique d'un point de vue très court terme qui pourrait donc marquer un début de retournement, surtout après ici le contact avec des zones de test qui sont majeures sur l'évolution de l'indice parisien. Alors du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui confirme ici son biais baissier. Ça fait un petit moment qu'on est baissier au niveau des histogrammes du MACD, donc qui avait bien détecté ici cette perte de dynamique. Le RSI quant à lui est toujours sous sa zone ici de surachat. Et puis les volumes sont donc toujours légèrement supérieurs à la moyenne sur cette séance baissière, mais inférieurs à ce qu'ils étaient lors de la précédente phase de hausse, où le CAC 40 ici continuait à monter. Donc pour le moment, on assiste vraiment à une perte de dynamique. Du point de vue des retracements de Fibonacci, si on prend ici l'intégralité de cette dynamique, nous pouvons constater que nous sommes loin ici du premier retracement à 23,6% de Fibonacci. Et ce premier retracement là, 23,6% de Fibonacci, il est assez intéressant puisqu'il vient juste ici se mettre sur le haut du gap que nous avions eu. Alors le gap était un peu plus large lorsqu'il s'est ouvert, mais il y a eu un comblement partiel la semaine dernière. Et ce que l'on peut comprendre ici, c'est que c'est vraiment cette zone ici. Alors là, du coup, on peut la définir, 5554, 5537. C'est vraiment cette zone-là qui va être critique par rapport à une poursuite éventuelle du CAC 40 à la baisse. Puisque si nous avions ici une cassure de cette zone, voire une incursion dans cette zone, on aurait déjà donc une tentative de comblement total du gap qui avait été ouvert ici, cassure du retracement de Fibonacci, et cette zone ici, cette zone de support majeur, qui précédemment était support ici sur cette précédente phase de range, si on la recasse ici d'une manière assez agressive, on peut avoir ici un mouvement qui pourrait, s'accélérer avec donc un deuxième retracement ici sur la zone des 5480 points, très proche de la zone de support des 5486, et donc une perte totale ici de cette dynamique haussière. Donc pour l'instant on n'en est pas là, on reste ici dans une perte, dans un signal de perte de dynamique, pas encore un signal de retournement, malgré le gap, malgré la sortie ici du petit biseau que je vous avais tracé tout à l'heure. Vraiment on aurait ici une configuration qui serait fortement baissière si on venait casser ici cette zone. Et puis regardez, si on cherche vraiment, on a ici aussi une autre configuration qui pourrait se tracer si on revenait ici sur cette zone de retracement à 23,6% de Fibonacci. Par contre, tant que l'on n'est pas ici à ces niveaux, on est dans une phase de neutralisation d'une dynamique qui reste un courant plutôt haussier, qui reste donc la tendance de fond, donc tant que l'on reste ici au-dessus des 5554 points pour arrondir, la valeur théorique étant à 5553,76. Naturellement, dans les prochains jours, si nous avions une cassure ici des 5172,07, ce scénario baissier serait totalement invalidé. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Alors d'un point de vue statistique, la configuration du jour met le doigt quand même sur une évolution de la probabilité. Alors on a peu d'occurrences sur cette configuration, donc on ne pourra pas rendre cette statistique plus fiable qu'elle ne l'est vraiment. Sachez toutefois qu'on est plutôt sur une probabilité baissière, donc sur l'ouverture
prochaine, toujours à partir d'une ouverture, donc la clôture est bien à plus de probabilité d'être baissière. Encore une fois, le nombre d'occurrences n'est pas suffisant pour donner trop d'importance à cette étude statistique. Et puis, cela semble se confirmer sur les prochains jours. Voilà donc pour ce point en clôture du CAC 40. Passez une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.